Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même chose, un message pratique, un message très concret, un message connu de tous, que nous allons décortiquer en 15-20 minutes. Le cocktail pour faire chuter l'âme. Le cocktail, il existe un cocktail. Il existe une boisson. Je vais vous donner les composés, la composition, les ingrédients des cocktails pour faire chuter l'âme, pour conduire l'homme au péché et à la mort. Alléluia. Amen. Un cocktail dangereux, un cocktail que nous convoitons, un cocktail que beaucoup de gens aiment boire tous les jours. Je pose la question, pasteur, c'est quelle boisson? Nous on aime les sucreries, on aime tout. Mais c'est quelle boisson? Alléluia. L'histoire de l'humanité a débuté sur la tentation, sur la convoitise. Le monde entier a été bouleversé parce que Adam et Ève ont bu un cocktail. Le cocktail est composé de la convoitise et de la tentation. Alléluia. La convoitise mélangée à la tentation conduit l'homme au péché, conduit l'homme à la mort. Un cocktail à ne pas boire. Alléluia. Comment on fabrique ce cocktail? Je pense que chacun de nous, ici présent, a une fois goûté à ce cocktail. Oui. La convoitise, la tentation. Si vous avez mélangé ces deux éléments-là, c'est dangereux. C'est comme de l'arquebus. Alléluia. Boisson dangereuse, très dangereuse, qui conduit à la mort. Nous allons accentuer sur un fait, une histoire de la Bible, une histoire très intéressante de la Bible. Il s'agit de Monsieur Samson. Samson, grand homme. Samson, auctionné. Samson qui a une histoire particulière. Samson, un Israélien. Samson, s'il existait encore, beaucoup de gens aimeraient vivre son histoire parce que c'est l'homme le plus fort de la Bible. Mais qu'est-ce qui est arrivé à M. Samson? Pourquoi M. Samson a dû chuter? Alléluia. Amen. Pourquoi au début Adam et Ève ont-ils chuté? La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de vous enseigner, je me permets de décortiquer ce cocktail qui est un mélange de tentation et de convoitise.
Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, vous savez ce qui s'est passé. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, Genèse 3, nous allons voir ce qui s'est passé, comment Adam et Ève se sont prédisposés à boire ce cocktail. Forcez. Genèse 3, verset 6, la Bible dit, la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alléluia. Amen. Bon à manger, agréable à la vue. Ah. Donc, nos yeux nous permettent d'observer. Attention, nous avons envie de dire que le cocktail que nous buvons, on a l'impression que c'est au travers des yeux que nous buvons ce cocktail. Ou bien l'envie vient des yeux. Alléluia. Qu'est-ce que peut nous faire chuter? Comment la tentation et la convoitise peuvent nous conduire dans un chaos? Nous avons vu des grands hommes de Dieu, des appelés qui avaient de grands ministères, au finish par la tentation, la convoitise, ils ont chuté. Certaines personnes diraient, mais attention, certainement c'était des liens. Mais écoutez, n'accusons pas le diable pour rien. Certaines personnes, quand ils pêchent, ils mettent sur le coup du diable, c'est pas moi, oh. C'est pas moi. Mais attention, faisons très attention. Faisons très attention. Le diable a des stratégies pour nous faire boire ce cocktail. Ce que tu es te tuera un jour. Alléluia. Amen. Le diable a un seul objectif. Écoutez-moi bien. Et écrivez cela. Le diable, l'ennemi, a un seul objectif. C'est de chercher le point fort de l'homme, c'est de chercher le point fort du chrétien et d'attaquer par tous les moyens ce point fort pour l'affaiblir. Le diable est un stratège. Le diable est un stratège. Il cherche toujours le point fort du chrétien pour attaquer. Faisons très attention. Quel est ton point fort? Est-ce que c'est par la prière? Est-ce que c'est par la méditation? Est-ce que c'est l'évangélisation? Regarde bien ton point fort.
L'ennemi te guette. L'ennemi t'étudie. Et il cherche à quelle occasion frapper pour détruire ton point fort. Ça a été le cas de Samson. L'ennemi a cherché à savoir quel est le point fort de Samson. Au début de la création, Satan savait que si Adam et Ève étaient unis, étaient soudés, c'était fini. Ils allaient vivre éternellement. La mort n'allait pas venir. Il fallait qu'il trouve une brèche. Il fallait qu'il frappe de plein fouet le point fort. Alléluia. Amen. Mes chers parents, j'ai commencé à vous dire il n'est pas trop bon d'aimer certaines choses. Ce que tu aimes peut te tuer. Ce que tu aimes peut être un piège pour toi. Ce que tu aimes peut être une porte d'entrée du diable. Ce que tu aimes peut te faire chuter. Ce que tu aimes te détruira. Ce que tu aimes peut être un jour ton pire ennemi. Alléluia. Amen. Ce que tu aimes pourra être un jour ton totem. Le diable, par stratégie, il cherche ce que tu aimes. La part du diable pour frapper ton point fort, c'est ce que tu aimes. Le diable, quand il cherche à frapper ton point fort, il prend comme à part ce que tu aimes. Alléluia. Amen. Les femmes, n'aimez pas l'essai. Par moment, on dit coup de foudre, coup de tonnerre, coup de ouragan, je ne sais pas. Et quand le monsieur décolle, la femme meurt. AVC. Elles aiment jusqu'à... je l'aime jusqu'à la folie. Dieu a dit de l'aimer. Tu vas aimer ton Dieu. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Faisons très attention. L'histoire de femmes. Faisons très attention. Est-ce que Dieu veut véritablement des femmes? Aujourd'hui, j'ai prié. Il y a des garçons. Quand ils marchent comme ça, là, les enfants sont parmi nous. On ne va pas trop parler. Les yeux toujours captés sur des femmes. Quelle partie de femmes ils désirent? Si c'est ton cas, j'ai pris pour toi après. Parce que si c'est ton cas, c'est la part que le diable a utilisée pour te détruire. Il a déjà utilisé dans ton esprit. Tu n'as pas remarqué que quand la journée tu désires une femme, la nuit, mari de nous, femme de nous, va utiliser l'image de cette femme pour venir coucher avec toi. Une porte d'entrée du diable dangereux. Ah oui, la part que le diable utilise pour nous avoir, c'est ce que nous aimons. Aujourd'hui, je veux que nos yeux s'ouvrent sur certaines choses. Pourquoi le diable a utilisé Judas
Judas détenait la bourse, le porte-monnaie. Judas détenait l'argent. C'est Judas qui gardait l'argent. Le diable a utilisé la part qui est l'argent. On a fait appel à Judas. Si tu trahis Jésus, on va te donner de l'argent. Ce que tu aimes te détruira. Ce que tu aimes fera ta chute. Ce que tu aimes peut t'envoyer à l'enfer. Alléluia. Amen. Mes chers parents en Jésus, c'est un message pratique pour beaucoup d'entre nous. Il y a des choses pour lesquelles, de manière pratique, on ne peut pas s'en passer. Nous allons prier pour ça. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais. Par moment, tu dis je vais essayer. Je vais goûter. Mais tu n'arrives pas à résister. Et ça finit par te détruire. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Je ne vais pas être trop loin, trop long aujourd'hui. Je suis dans la prière qu'il nous a recommandée. Ceux qui savent faire cette prière, au milieu de cette prière, dans Luc 11, verset 4, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation de l'une du malin. Alléluia. Amen. Le cocktail dangereux. À ne pas boire. Prenons l'histoire de Monsieur Samson. Comment on a pu avoir ce grand homme de Dieu? Nous allons prendre seulement cet exemple. Juge 16. Versets 20 et 21. Quand vous avez quelque chose, comment savoir que la tentation, comment savoir que on est en train de boire ce cocktail dangereux qui peut nous tuer? Comment savoir que nous buvons, nous sommes en train de boire ce cocktail? Juge 16, verset 20 à 21. Quand nous buvons ce cocktail, nous perdons carrément la présence de Dieu. Nous perdons ce cocktail-là, nous fait perdre la présence de Dieu. La preuve, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, quand ils ont bu ce cocktail, Dieu a tourné le dos à l'humanité. Ils ont perdu la présence de Dieu. Il en est de même pour Samson. Il en est de même pour Judas. La Bible dit, Judas est parti se pendre pour finir. Par amour de l'argent. A été tenté par l'argent. Alléluia. Amen. Lisons ce passage qui est aussi intéressant. Juge 16, versets 20 et 21. J'ai lu ce passage rapidement. Elle dit alors, ça c'est sa femme de là, nous n'allons pas raconter l'histoire. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois.
Pourtant, 3 fois, on t'a tenté. 3 fois, la femme est venue. Et cette femme qui aimait l'argent, Delilah, a été payée. On a donné l'argent à Delilah. Une histoire réelle. La guerre entre les Philistins et l'Israël. Samson, l'homme fort, qui pouvait tuer des milliers de personnes, les gens cherchaient une occasion de chute pour l'avoir. Ils ont pris comme à part une très belle femme, Delilah, qui signifie coquette, jolie, belle. Et ils ont mis sur le chemin de Samson pour l'avoir. Et à chaque fois, ce qui est bizarre, Samson essaie de blaguer Dalila. Pour dire, mais attention, voici mon secret. Quand il dort, regardez bien. Ce qui est bizarre. Nous n'allons pas lire, faire la lecture, tout cela, vous pouvez lire à la maison. Quand il dit, mais les Philistins sont sur toi. Effectivement, les Philistins sont là. Ils s'en tirent. Ils s'en sortent 3 fois. Mais 4e fois, voici ce qui s'est passé. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Il a déjà bu le cocktail dangereux. En ce moment précis, Dieu s'est retiré de lui. Dieu n'est plus avec lui. Alléluia. Amen. Quand vous rentrez dans la tentation, dans la convoitise, Dieu n'est plus avec vous. Dieu n'aime pas les bêtises. Dieu n'aime pas le péché. Sortez de là. Alléluia. Sortons dans les convoitises, dans les tentations, parce que ces choses conduisent à la mort. C'était. Il dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, il lui crevait les yeux. Ce n'est pas tes yeux qui te permettaient de voir la jolie Delilah. Ils ont crevé ses yeux d'abord. Il le fit descendre à Gaza, le liait avec des chaînes de reins. Il tournait la meule dans la prison. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi t'attrape avec son appât, l'ennemi va faire ce qu'il veut de toi. Alléluia. Amen. Il va te manipuler à sa guise. Il va te détruire. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu convoites dans la vie courante? Ces choses peuvent constituer des appâts pour toi. L'ennemi va t'avoir par ses appâts et te détruire. Alléluia. Amen. Comment l'ennemi travaille? Quels sont les pièges utilisés par l'ennemi? Alléluia. Je vais vous dire comment reconnaître les appâts du diable. Alléluia. Comment l'ennemi qui cherche à frapper notre point fort, comment il travaille. Alléluia. Amen. Premier point, pour t'avoir, pour chercher à frapper ton point fort, l'ennemi peut utiliser tes fréquentations pour te faire tomber. Ah oui. Nos lieux de fréquentation, les moyens, les appâts utilisés par le diable pour nous avoir, nos lieux
Quels sont les lieux que tu fréquentes? Les lieux que tu fréquentes régulièrement. Fais attention. L'ennemi mettra un piège là-bas. Il mettra ce qu'on appelle un destructeur de destinée. Oui. Tu aimes aller voir quelque part? Tu aimes aller t'asseoir quelque part? Il enverra une belle femme pour te séduire. Faisons très attention. Quand l'ennemi sait comment tu marches, quand l'ennemi remarque tes fréquentations, il utilisera un appât pour t'avoir. Alléluia. Great and marvelous is your name.